Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à rire ce soir? Bienvenue au FEMUA Comédie. Ce soir, nous sommes à l'Institut français de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. La musique passe les micros au roi de la vanne. C'est ce soir à l'Institut français. On vend les bonbons, on vend les arachides, on vend... Bref, c'est les petits commerçants qui commencent comme ça là. Ça a déjà commencé. Au lycée même ça va. Quand on arrive à l'université, lettres modernes françaises. Maman, tu fais quoi avec lettres modernes françaises? Je me rappelle, j'ai eu le baccalauréat avec quelqu'un, il allait faire lettres modernes françaises. 5 ans plus tard, je le vois, il me dit qu'il s'est spécialisé, il est en master, il est devenu grammairien. La grammaire, maman. C'est la grammaire de quoi? Tu fais quoi là? La seule débouchée, quand tu fais lettres modernes françaises, la seule débouchée, c'est que tu vas donner les cours de répétition. C'est tout ce que tu peux faire dans ta vie. Ils sont même lettres modernes françaises là, tonton. Histoire. Histoire. Quand tu ne deviens pas enseignant, l'histoire là, tu fais quoi là? Tu racontes à tes enfants, on te donne le salaire. Et ça, il faut prier. Parce que tu pries pour avoir travail aussi, c'est grave. Lui, il a prié, mon oncle a prié pour avoir travail jusqu'à il a eu travail à la MOC. Ils lui ont donné une voiture de service corbillard. Il faut voir son retour au quartier. Toutes les frustrations seront rendues. Quand la cité, ils ont vu quoi bien là, qui est mort, ça va aller dans le cours de qui, et ça rentre sur lui, les gars pleurent pour venir, tu as perdu qui? Il dit non, c'est ma nouvelle voiture. Mia. Si. A la próxima vez, a la Santiago Bernabéu. Hermano. Ah, désolé, excusez-moi, c'était Vinicius Junior. Ouais, non, mais vous savez, les Madrilènes, là, quand ils commencent à m'appeler comme ça, ils ne lâchent plus. Excusez-moi. Mbappé. Non, c'est pas Mbappé. Là, c'est le président. Oui, allô? Oui, monsieur le président. Je suis sur scène, là, je suis sur scène. Mais monsieur le président, c'est pas de ma faute, vous avez été élu. Mais vous avez eu 94%. Mais moi, monsieur le président, vous avez des conseillers, s'il vous plaît. Vous avez des conseillers, je suis désolé. Non, mais écoutez, monsieur le président, moi je vais raccrocher, je suis sur scène, il y a des gens qui me regardent là. Je vais couper. En tout cas, Quand on acclame ensemble, c'est pas de l'autre côté, l'autre. Allez, désolé, excusez-moi, c'est le président de la chorale. Quand il te soulève, maman, tu peux pas. Tu peux pas. Il dit, souvent vous vous demandez, Boucaré, qui sont-ils? La petite fille a compris quoi?
J'étais au Chien. Au Chien. C'est pas de mon faute si vous n'étiez pas là-bas. J'étais au Chien. Et au Chien là-bas, j'étais dans un groupe WhatsApp. WhatsApp, la semaine, c'est arrivé ici. Donc depuis au ciel, il y a WhatsApp. Et qui a créé le groupe WhatsApp? C'est Satan. Dans le groupe WhatsApp, là, il a mis Jésus dedans. Il a mis Dieu lui-même dedans. Abraham, même prophète Mohamed, il a mis tout le monde dedans. Mais les gars, Moïse, lui qui a diffusé la mer, il a mis ça dedans. Nous tous, moi, il m'a mis dedans. J'ai dit, non, Satan, c'est un ambianceur. Il dit, tous les matins, il envoie comédie dans le groupe là. Il envoie comédie, il dit, tu vois Dieu, il dit, Dieu. Oui. Nous tous, quand on voit Dieu, là, on attend, parce que d'abord, on lit par hiérarchie. Quand Dieu finit de lire, il faut attendre. Il y a les anges qui vont lire. Tu attends, même si ça fait tout. Quand ça arrive, tu dois te faire. Donc, on est dans ça là comme ça, tous les jours. Il dit, dans ça là, comme si ça ne suffit pas. Un jour, Satan, il envoie film. Dans le groupe WhatsApp là, il envoie film d'adultes. Dans le groupe là, t'as vu? Tu envoies comédie, c'est bon, Dieu, c'est bon. Tu envoies film. Ce jour-là, Dieu n'a pas lu. Nous, on s'est levés. On allait voir Satan. On dit, hey, ton chose que tu fais tous les jours. C'est bon. Mais ça que tu as moins là, tu as vu vieux là, est-ce qu'il vient la vie? Il dit, oh, laissez. C'est parce qu'il a un mec qui n'a pas lu. On dit, faut plus faire ça, faut plus faire ça, faut pas faire ça encore. Comme ça ne suffit pas. Un autre jour encore, il envoie 400 films. On ne sait pas où il est parti, je fais ça. Balthazar. Je suis contente, j'ai de bonnes impressions. Les artistes étaient vraiment époustouflants, chacun avec son histoire originale. Et je suis contente que le FEMIA Comedy Club existe. Parce que, comme l'a dit Assal Fo, le commissaire général du FEMIA, la place était faite aux artistes chanteurs. Maintenant, les humoristes comédiens sont entrés et je suis contente. Place à la comédie maintenant. Place à la comédie, au théâtre. Un mot aux organisateurs, aux magiciens, à Gao Productions. Bravo, félicitations, bonne continuation. Magnifique spectacle, merci beaucoup pour cette énergie. Quelles sont tes impressions à la sortie de cette soirée? C'était une expérience très importante, capitale pour nous, parce que c'est la première fois qu'on joue au FEMIA Comedy Show, parce que c'est le premier FEMIA Comedy Show. Et donc il fallait vraiment assurer, il fallait donner le meilleur pour que ce Comedy Show reste. Et là, Assal Fo, il a confirmé, il s'est régalé, il a confirmé qu'il veut encore pour l'année prochaine et pourquoi pas les 10 ans. Donc du coup, pour nous, ça nous fait plaisir parce que nous sommes les premiers artistes à jouer au FEMIA Comedy Show. Donc du coup, il fallait vraiment le faire. Cette expérience a été très importante et capitale pour notre carrière. Alors, quelles sont tes impressions après avoir participé à ces grands rendez-vous culturels FEMUA? C'est un plaisir et je suis aussi satisfait de ma carrière. C'est l'impact de ma carrière qui m'amène jusque-là. Rassembler avec les dévanciers, des gens qui ont 20 ans, 30 ans de carrière et ce magnifique public. À chaque fois que je viens à Abidjan, ça se passe toujours bien. Pour une énième fois, bien et surtout l'organisation. Comme le disait le boss, avec le temps, ce sera le FEMIA Comedy Show qui aura l'attention de ce festival. Alors Adama, bonsoir. Bonsoir. À la sortie de cette soirée, à la sortie de cette comédie, FEMIA Comedy Show, une touche particulière de cette 18e édition, quelles sont vos impressions? De telles activités à laquelle je sors, je peux dire que l'impression est totale, est bonne, dans la mesure où le FEMIA a décidé, au-delà de la musique, d'accorder une place importante à l'humour. Parce que l'humour a toujours cohabité avec la musique, mais cette fois-ci, on nous donne un plateau, on nous donne, je veux dire, une dynamique, et c'est bien pour les jeunes qui commencent,
ces jeunes qui sont en plein dans la dynamique d'en profiter. Et je félicite le FEMUA et je dis bravo aux humoristes qui ont assuré et j'espère que l'année prochaine on fera